Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur Chicago, et un vent glacial mordait les rues désertes. Marcus Bennett, un homme noir dans la trentaine, marchait d'un pas pressé, en rentrant chez lui après une longue journée de travail. Son manteau n'était pas assez épais pour le protéger complètement, mais il gardait la tête haute, essayant de se concentrer sur le réconfort de son appartement chaud. Soudain, 2 voitures de police arrêtèrent brusquement devant lui. Les gyrophares éclairèrent son visage, et avant même qu'il puisse réagir, les policiers étaient à ses côtés. « Et, toi !»« Arrête-toi !» cria l'un d'eux. Marcus, surpris, obéit, levant les mains. Ils le poussèrent contre un mur gelé, riant de manière cruelle. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci, gamin ?» demanda l'autre policier avec un sourire moqueur. Les passants pressés détournaient le regard, certains trop effrayés pour intervenir. Marcus sentit son cœur battre plus fort, non pas de peur pour lui-même, mais de frustration face à cette injustice gratuite. Ils le fouillèrent sans raison, le traitant comme un criminel. Chaque mot qu'il prononçait était un coup de plus à sa dignité. Le froid mordait sa peau, mais la véritable douleur venait de l'humiliation publique, de la honte imposée par des hommes censés protéger la société. Alors qu'ils s'éloignaient, riant de leur propre autorité, Marcus resta là, figé, le souffle court, les mains engourdies. Dans cette nuit glaciale, une flamme de détermination commença à brûler en lui. Il savait qu'un jour, il ne serait plus une victime. Les jours qui suivirent l'incident, Marcus ne pouvait chasser l'image des policiers le poussant contre le mur gelé. Chaque détail de cette humiliation tournait en boucle dans sa tête, le froid, les rires cruels, le regard des passants indifférents. Mais au lieu de se laisser submerger par la colère, il décida de transformer sa douleur en énergie. Il passa ses soirées à réfléchir. Comment un simple homme pouvait-il se protéger contre l'arbitraire ? Comment pouvait-il riposter intelligemment sans se mettre en danger ? Les réponses n'étaient pas simples, mais Marcus savait qu'il devait agir avec stratégie, par impulsion. Il commença par renforcer son corps et son esprit. Les courses matinales dans le froid, les exercices de self-défense et les lectures sur le droit et les droits civiques devinrent son rituel quotidien. Marcus voulait comprendre non seulement comment se défendre physiquement, mais aussi comment utiliser le système légal pour obtenir justice. Parallèlement, il entra en contact avec des associations locales de défense des droits civiques. Il assista à des conférences, rencontra des avocats et des activistes qui partageaient son désir de changement. Ces rencontres furent une révélation, il n'était pas seul. D'autres avaient vécu des humiliations similaires et avaient trouvé des moyens de se battre intelligemment. La nuit, il relisait les notes qu'il prenait, réfléchissait aux stratégies possibles. Il imaginait un jour où il pourrait revenir, non plus comme une victime, mais comme quelqu'un capable de retourner la situation à son avantage. Cette pensée le remplissait d'une énergie nouvelle. Marcus comprit qu'il devait attendre, se préparer, et frapper au moment opportun. Ainsi, de l'humiliation glaciale de cette nuit naquit une détermination silencieuse mais inébranlable. Marcus Bennett n'était plus seulement un homme marqué par l'injustice, il était en train de devenir un homme prêt à changer le cours des choses. Marcus savait qu'il ne pouvait pas se contenter de colère et de plans abstraits. Pour que sa revanche soit complète, il devait se renforcer, s'entourer des bonnes personnes et acquérir des compétences qu'il n'avait pas. Quelques semaines après l'incident, il quitta temporairement Chicago pour s'installer dans une ville voisine, réputée pour ses programmes de leadership et de stratégie. Là-bas, il suivit des formations intensives en droit, en communication et en sécurité personnelle. Il rencontra des mentors qui l'aidèrent à comprendre comment la justice pouvait être utilisée comme un outil puissant. Des avocats expérimentés lui enseignèrent les subtilités des procédures légales, des activistes lui montrèrent comment sensibiliser le public et obtenir l'attention des médias. Marcus développa également son réseau. Il rencontra d'anciens policiers intègres, des journalistes, et même des figures influentes du monde des affaires qui avaient vécu des injustices et appris à riposter intelligemment. Chacun de ces échanges ajoutait une pierre à l'édifice de sa future stratégie. Parallèlement, il renforça son corps et son mental. Des entraînements physiques quotidiens, la méditation et la lecture de biographies de leaders inspirants transformèrent sa douleur en discipline.
Marcus comprit que pour être respecté, il devait paraître invincible, même face à l'arrogance des autres. Mais la leçon la plus importante qu'il retint fut celle de la patience. La vengeance impulsive mène souvent à la destruction personnelle. Marcus devait attendre le bon moment, analyser chaque détail et frapper avec précision, sans laisser d'espace au hasard. Au fil des mois, la flamme de sa détermination se transforma en un feu contrôlé et méthodique. Il ne se préparait pas seulement à revenir, il se préparait à être un symbole, celui de la dignité, de la résilience et de la justice face à l'humiliation. 6 mois après l'incident qui avait marqué sa vie, Marcus Bennett retourna à Chicago. La ville n'avait pas changé, mais lui, oui. Il marchait dans les rues familières avec une confiance nouvelle, le regard clair et posé. Les mêmes trottoirs glacés, les mêmes lampadaires vacillants, tout semblait l'observer comme un témoin silencieux de son passé. Désormais, Marcus n'était plus l'homme effrayé et humilié. Il était entouré d'alliés, de mentors et de professionnels prêts à l'aider à exposer l'injustice qu'il avait subie. Chaque mouvement était calculé, chaque interaction pesée avec précision. Il savait que la précipitation pouvait ruiner des mois de préparation. Il revisita le quartier où tout avait commencé. Les magasins, les lampadaires, le mur glacé contre lequel il avait été poussé, chaque détail renforçait sa détermination. Il prit le temps de parler à quelques habitants qu'il connaissait, établissant subtilement un réseau de témoins potentiels et d'alliés pour ce qui allait venir. Mais Marcus n'était pas revenu pour se venger de manière impulsive. Il voulait un impact durable, une démonstration publique que l'injustice avait un prix. Sa stratégie combinait preuves, médias et légalité. Chaque élément devait être parfait pour que le monde entier voie ce qui s'était passé et comprenne que personne ne devait rester impuni. Alors qu'il marchait sous le vent glacial, il sentit cette vieille colère se transformer en une énergie méthodique, prête à être utilisée. Marcus Bennett n'était plus une victime. Il était un homme préparé, patient, et sur le point de changer le récit de sa vie et de montrer à ses anciens oppresseurs que l'humiliation avait un prix qu'ils n'avaient pas prévu. Marcus savait que la patience et la préparation seraient ses meilleures armes. Il commença par rassembler méticuleusement des preuves et des témoignages qui pourraient étayer sa future action. Il revisita chaque lieu lié à son humiliation, prenant des photos, notant des détails et parlant discrètement avec des témoins qui avaient assisté à l'incident. Il contacta également des journalistes locaux réputés pour leur intégrité et leur sens de la justice. Avec eux, il partagea son histoire de manière prudente, sans jamais révéler entièrement ses plans, mais en suscitant assez d'intérêt pour que les médias soient prêts à le soutenir lorsque le moment serait venu. Parallèlement, Marcus constitua une équipe juridique. Avocat spécialisé en droit civique, expert en procédure policière et même ancien officier intègre devinrent ses alliés. Ensemble, ils analysèrent chaque angle légal, anticipant toutes les réactions possibles des policiers et de la police. Marcus ne laissa rien au hasard. Il simula plusieurs scénarios, prévoyant les moindres détails, que ferait un policier arrogant face à une confrontation publique. Comment les témoins réagiraient-ils? Quels angles de caméra captureraient le mieux l'injustice? Chaque aspect de sa stratégie était conçu pour transformer sa vengeance en un message clair et irréfutable. En parallèle, il continua à renforcer son image, tenue impeccable, discours assuré et maîtrise parfaite de ses émotions. Il savait que la perception publique serait aussi cruciale que les preuves elles-mêmes. Marcus voulait que lorsqu'il ferait face aux policiers, il soit perçu comme l'homme calme, intelligent et intouchable qu'il n'avait jamais envisagé. Chaque jour, il répéta ses gestes, affina ses stratégies et élargit son réseau de soutien. La transformation était complète, Marcus n'était plus un simple citoyen blessé. Il était un stratège, un homme prêt à exposer publiquement ceux qui avaient cru pouvoir l'humilier impunément. L'hiver était de retour à Chicago, et le froid mordant rappelait à Marcus la nuit où tout avait commencé. Mais cette fois, il n'était pas seul ni vulnérable. Entouré de ses alliés et équipé de caméras, de témoins et de journalistes, il marcha dans le quartier où il avait été humilié. Chaque pas était calculé, chaque regard mesuré. Il choisit une soirée où la circulation était légère, mais où des passants pouvaient assister à ce qui allait se passer. Les médias étaient en position, prêts à filmer discrètement. Les témoins avaient été prévenus et étaient prêts à intervenir si nécessaire. Marcus avait transformé la ville entière en un théâtre stratégique.
lorsque les policiers le reconnurent au coin d'une rue, leur arrogance habituelle réapparut immédiatement. « Et, toi » cria l'un d'eux, croyant voir le même homme vulnérable qu'ils avaient maltraité quelques mois plus tôt. Mais Marcus ne montra ni peur ni nervosité. Il se tenait droit, calme, le regard fixe. Au lieu de fuir ou de s'énerver, Marcus parla d'une voix posée, « Souvenez-vous de moi ? Vous m'avez humilié ici même, sous ce même vent glacial. » Les policiers, surpris par son calme et sa prestance, balbutièrent des excuses maladroites, sans se douter que chaque geste et chaque mot étaient captés par les caméras. La scène se déroulait exactement comme Marcus l'avait prévu, les témoins étaient attentifs, les journalistes prenaient des notes et filmaient chaque réaction. Les policiers, pris de court, commençaient à perdre leur sang-froid, tandis que Marcus conservait un contrôle total de la situation. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Marcus sentit un puissant sentiment de contrôle. Il n'était plus une victime. Il avait transformé sa douleur et son humiliation en une démonstration publique de courage et de stratégie. Et ce n'était que le début, son plan, maintenant en marche, allait bientôt atteindre son point culminant. Le lendemain de la confrontation dans les rues glaciales, les images de Marcus et des policiers humiliés circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Les vidéos montraient clairement l'arrogance des policiers face à un homme calme et déterminé. Les commentaires affluaient, indignation, soutien, admiration. Marcus était devenu le symbole d'une dignité inébranlable face à l'injustice. Les médias locaux et nationaux reprirent l'histoire. Des journalistes vinrent interviewer Marcus, fascinés par sa stratégie, sa maîtrise de soi et son plan méticuleusement exécuté. Il expliqua, sans haine ni colère, comment il avait transformé sa douleur en action réfléchie et légale. Chaque mot renforçait l'impact de son message, personne ne devait rester impuni. Pendant ce temps, les policiers impliqués se retrouvèrent sous le feu des critiques. Leur réputation commença à s'effriter alors que les preuves visuelles et les témoignages se multipliaient. Certains collègues exprimèrent leur malaise publiquement, d'autres restèrent silencieux, sachant que leur position devenait délicate. Marcus, lui, restait calme. Il savait que sa force ne résidait pas seulement dans l'exposition médiatique, mais dans la manière dont il allait transformer cette attention en justice tangible. Ses alliés juridiques analysaient déjà les réactions, notaient les incohérences dans les récits des policiers et préparaient le dossier pour la prochaine étape. Ce jour-là, Marcus sentit que le vent avait tourné. Ce qui avait commencé comme une humiliation dans le froid devenait un mouvement, un exemple pour toutes les victimes d'injustice. Chaque partage, chaque article, chaque commentaire alimentait sa détermination. Il savait maintenant que l'opinion publique, combinée à une stratégie légale solide, pouvait créer un véritable changement. Marcus avait allumé la première étincelle d'un incendie de justice et personne ne pourrait l'éteindre. Quelques semaines après la diffusion virale des images, Marcus, soutenu par son équipe juridique, porta officiellement plainte contre les policiers responsables de son humiliation. Le dossier était solide, vidéos, témoignages, rapports d'experts et analyses légales démontraient sans équivoque la faute des agents. Le tribunal de Chicago fut rapidement saisi de l'affaire. Les policiers, jusqu'alors arrogants, se retrouvèrent face à un mur de preuves et à l'attention médiatique. Leurs avocats tentèrent de minimiser l'incident, arguant de procédures routinières, mais la clarté des images et la cohérence des témoignages rendaient toute défense presque impossible. Dans la salle d'audience, Marcus entra avec calme et assurance. Il se tenait droit, vêtu d'un costume impeccable, le visage serein. Chaque regard de juge et de public soulignait sa maîtrise et sa dignité retrouvée. Les policiers, à l'opposé, semblaient dépassés par l'ampleur de la situation. Les audiences furent intenses. Les témoignages des passants, les images des caméras de surveillance et l'analyse d'experts démontraient la brutalité et l'arrogance des policiers. Marcus, quant à lui, restait un exemple de patience et de contrôle, ne laissant aucune émotion négative influencer sa présentation. Le verdict, attendu avec une grande attention médiatique, fut finalement rendu, les policiers furent suspendus et mis en examen pour abus de pouvoir et comportement discriminatoire. La victoire de Marcus n'était pas seulement personnelle, elle représentait une avancée pour toutes les victimes de violences et d'injustices similaires. Ce succès renforça sa détermination.
Marcus savait que son combat n'était pas terminé, mais il avait prouvé que la persévérance, la stratégie et la dignité pouvaient triompher de l'arrogance et de l'injustice. Ce qui avait commencé comme une humiliation dans le froid se transformait désormais en symbole de justice et de résilience. Le jour du procès avait laissé un goût de victoire dans l'air, mais pour Marcus, l'enjeu était plus qu'une simple sanction pour les policiers. Il voulait que cette histoire devienne un exemple vivant pour sa communauté et pour toutes les victimes d'injustice. Lors d'un événement organisé par une association locale de défense des droits civiques, Marcus prit la parole devant une foule attentive. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids de son expérience. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Nous avons le droit et le devoir de nous défendre, mais avec intelligence et dignité. Les visages dans l'audience reflétaient l'émotion et l'admiration. Marcus expliqua comment il avait transformé sa douleur en plan stratégique, comment il avait utilisé la loi, les médias et le soutien de la communauté pour créer un changement réel. Son histoire devint un symbole de résilience et de puissance tranquille. Pendant ce temps, les policiers, marqués par leur humiliation publique, commençaient à ressentir les conséquences sociales et professionnelles de leurs actes. Les médias continuaient de suivre leur situation, et leur image était irrémédiablement ternie. Marcus, observant de loin, savait que sa revanche ne résidait pas dans la vengeance physique ou émotionnelle, mais dans la manière dont il avait inversé les rôles. De victime, il était devenu un exemple de justice et de respect. La communauté locale commença à se mobiliser davantage pour dénoncer les abus, inspirés par l'histoire de Marcus. Des ateliers, des campagnes de sensibilisation et des groupes de soutien virent le jour. Son action avait déclenché un mouvement plus large, et Marcus comprit que sa bataille personnelle avait désormais un impact collectif. En cette journée symbolique, Marcus sourit intérieurement. Ce n'était pas seulement une victoire judiciaire, c'était la preuve que la patience, la stratégie et la dignité pouvaient triompher de l'arrogance et de l'oppression. Et surtout, c'était un message clair, personne ne devrait jamais sous-estimer le pouvoir d'une personne déterminée et juste. Le procès avait pris fin, mais les répercussions se faisaient sentir bien au-delà de la salle d'audience. Les policiers responsables de l'humiliation de Marcus furent condamnés, suspendus définitivement, et durent faire face à des sanctions financières et disciplinaires. Le tribunal reconnut la gravité de leurs actes et salua la stratégie méticuleuse de Marcus. La presse fit écho à cette victoire, et Marcus devint un symbole national de résilience et de justice. Son nom circulait sur les réseaux sociaux, dans les journaux et sur les chaînes télévisées. Mais au lieu de se laisser emporter par la gloire, Marcus resta humble. Pour lui, cette victoire n'était pas personnelle, elle représentait la lutte de tous ceux qui avaient été victimes d'injustices similaires. Sa famille, ses amis et ses mentors célébrèrent avec lui, mais Marcus avait déjà les yeux tournés vers l'avenir. Il voulait que cette victoire serve à inspirer et protéger d'autres personnes. Il utilisa les fonds obtenus grâce à la condamnation des policiers pour créer un programme d'assistance juridique pour les victimes d'abus policiers et pour organiser des formations sur les droits civiques. Dans les rues de Chicago, les passants qui connaissaient son histoire le saluaient avec respect. Son retour dans le quartier où il avait été humilié était désormais une promenade de dignité et d'inspiration. Les mêmes trottoirs glacés qui avaient vu sa peur étaient maintenant témoins de sa force retrouvée. Ce triomphe démontrait qu'avec patience, stratégie et courage, même la situation la plus humiliante pouvait être transformée en victoire éclatante. Marcus avait réussi à tourner l'injustice en un message puissant, il est possible de se lever, de se défendre et d'inspirer un changement réel et durable. Quelques mois après le procès et la médiatisation de son histoire, Marcus Bennett continua d'agir pour sa communauté. Il créa une organisation dédiée à l'accompagnement des victimes d'injustices policières, offrant des conseils juridiques, un soutien émotionnel et des formations sur la défense des droits civiques. Son initiative attira l'attention des médias nationaux et des associations internationales. Marcus devint un mentor pour de nombreux jeunes de Chicago, leur montrant comment transformer la colère et l'humiliation en force et en action réfléchie. Il leur répétait souvent, la vraie puissance ne réside pas dans la violence ou la vengeance, mais dans la stratégie, la patience et la dignité. Le quartier où il avait été humilié changea également. Les habitants, inspirés par son courage, commencèrent à se mobiliser davantage contre les abus et à soutenir ceux qui étaient victimes d'injustice. Les policiers locaux, conscients que la communauté veillait,
devinrent plus prudents et responsables dans leurs actions. Marcus, désormais respecté et reconnu, se promenait parfois dans ces rues, pensif. Ce qui avait commencé comme une nuit glaciale d'humiliation s'était transformé en un mouvement de justice et d'inspiration. Son histoire prouvait que même face à l'injustice la plus brutale, il était possible de reprendre le contrôle, de transformer la douleur en force et de laisser un héritage durable. Et dans le cœur de Marcus, il y avait désormais une conviction inébranlable, chaque humiliation pouvait devenir une occasion de se relever plus fort, de se battre intelligemment et de changer le monde, un pas à la fois.